Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette fruitée, n'en déplaise à certains. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de recette de Yann Couvreur et en se baladant tout simplement dans son livre, qui est au passage très bien, on vous le conseille largement, on est tombé sur un fraisier avec beaucoup de vanille, notamment un crémeux vanille à l'intérieur avec une technique un peu particulière, et on a été intéressé par les différentes techniques, notamment des mousses et des glaçages. Alors c'est plutôt un entremets plus qu'un fraisier, mais ça y ressemble quand même un petit peu. Dans cet entremets, il va donc y avoir un biscuit en base assez vanillé, par-dessus un crémeux vanille avec une technique assez spéciale, un petit confit compoté de fraises, une mousse aussi avec une recette qu'on n'avait jamais testée et qui vous allez voir est hyper intéressante, et on termine avec un beau glaçage miroir blanc à la vanille, un très joli dressage vous allez voir, et le dessert pour moi est tout simplement magnifique. Dans le dessert original, il y a un cerclage en chocolat blanc. On a décidé de ne pas le faire. Libre à vous de le faire ou pas à la maison. Sur cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir trouver plein de façons de faire des cerclages, ou alors avec notre atelier virtuel sur le chocolat. Donc si ce programme vous plaît, vous pouvez nous mettre un petit pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo pour nous donner un petit peu de courage, et on va pouvoir se lancer dès maintenant dans la confection de l'insert. Donc en l'occurrence, on va commencer par le crémeux vanille. On commence par hydrater la gélatine avec l'eau froide pendant 10 minutes au réfrigérateur. Ensuite, on va fendre notre gousse de vanille en deux, et avec le dos du couteau, on va venir gratter l'intérieur pour extraire tous les grains. Prenez si possible une bonne gousse de vanille de qualité. Dans une casserole, on va faire chauffer la crème avec la gousse de vanille fendue et grattée, qu'on va porter à léger frémissement, avant de couper le feu, et de pouvoir, en dehors du feu, la verser dans un pichet, et mixer les gousses et les grains dans cette crème pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que vous ayez la couleur qui commence un petit peu à brunir de votre crémeux. Vous passez le tout au tamis pour récupérer les morceaux de gousse non mixés, et vous allez avoir un goût vraiment très intense de vanille. À côté de ça, dans un cul de poule, vous allez fouetter ensemble les jaunes d'œufs et le sucre pendant une vingtaine de secondes assez vivement pour bien les mélanger, puis petit à petit vous allez verser votre crème chaude vanillée dessus. Vous fouettez bien avant de remettre le tout dans la casserole, et on va faire une crème anglaise, donc sur un feu doux à moyen, pour faire chauffer cette crème jusqu'à 84 degrés, et donc pocher les œufs. Vous devez avoir le signe, comme à l'écran, de la cuisson à la nappe. Vous ajoutez votre gélatine bien hydratée que vous laissez fondre tranquillement à l'intérieur du liquide chaud, et vous réservez votre appareil à crémeux dans un récipient le plus large possible, et vous filmez au contact pour éviter d'avoir une peau qui se crée à la surface. Après plusieurs heures de réfrigérateur, vous pouvez récupérer votre crémeux qui, comme vous le voyez, a bien densifié, et avec un mixeur plongeant, vous allez venir mixer le crémeux pour le détendre complètement en texture. Regardez la texture qu'il a à l'écran, c'est ce que doit avoir comme texture votre crémeux à la maison. Puis dans un cercle de 16 cm de diamètre, vous allez venir étaler le crémeux. Vous voyez que le cercle a été filmé par en dessous pour éviter que le crémeux ne coule. Plus votre crémeux est liquide, plus c'est nécessaire. On lisse bien sur environ 1 cm de hauteur et on le place au congélateur jusqu'au complet durcissement. On va continuer avec la fameuse compotée à la fraise. On va commencer par couper nos fraises en morceaux d'environ 1 cm de côté. Ça, c'est pour la partie fraise fraîche. Et on va venir les mettre dans une casserole. On ajoute la pesée de sucre, et sur un feu moyen, on va venir laisser compoter nos fraises tranquillement. On y ajoute les grains d'une gousse de vanille. Ça va vraiment faire une compotée très délicate, très bonne, très ronde. Et une fois que le mélange est frémissant, on peut ajouter un petit mélange de sucre et d'agar-agar. On fait bouillir le tout, à ce moment-là on peut ajouter la pectine. Et on va laisser bouillir 30 secondes à 1 minute avant de couper le feu. On peut venir mixer légèrement au mixeur plongeant pour enlever les gros morceaux de fraises, mais on veut garder quelques morceaux quand même. On ajoute à ce moment-là des fraises coupées dans la même taille que tout à l'heure, mais complètement fraîches. Cette belle compotée mi-crue, mi-cuite, on va venir la filmer au contact pour qu'elle refroidisse dans un récipient, et on va la laisser au réfrigérateur une fois qu'elle a déjà un peu refroidi, pour pas abîmer le réfrigérateur, jusqu'au complet refroidissement. Vous pouvez en le sortant du frigo le détendre un petit peu, ce confit pour qu'il ait la même texture que nous, et venir le mettre sur environ 5-6 mm d'épaisseur. Puis passage au congélateur. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer sur le biscuit un petit peu façon cake à la vanille. Dans un robot coupe, vous allez verser le sucre avec la levure chimique, le sel fin, la farine,
la poudre d'amande, la crème liquide, le miel, les 2 grains des gousses de vanille et les œufs. Et vous allez tout simplement mixer le tout jusqu'à avoir une pâte homogène. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter le beurre fondu qui est préalablement tiédi. Et on a une belle pâte à biscuits qu'on va pouvoir venir couler dans un cercle de 18 cm de diamètre sur un tapis préalablement bien graissé. Il peut être en silicone ou en papier sulfurisé pendant 25 minutes à 170 degrés. Dans une casserole, vous versez la pesée d'eau avec la pesée de sucre et un petit peu de poudre de vanille. Et vous allez porter le tout à ébullition pour que le sucre fonde. Une fois que c'est le cas, on peut sortir la casserole du feu et notre sirop est déjà prêt. On le réserve jusqu'à utilisation. On va pouvoir maintenant faire la mousse et le montage de notre entremets. Dans un cul de poule bien froid, on va verser la crème liquide elle-même froide et on va la fouetter jusqu'à avoir une belle chantilly. À côté de ça, sur un bain-marie, on va venir faire chauffer un mélange jaune et sucre qu'on fouette bien pour faire un sabayon. On ne dépasse pas les 60 degrés. Puis, on va venir le refroidir dans le bol du robot. Donc on verse la totalité et on va le fouetter à vitesse moyenne. À côté de ça, on vient mettre notre gélatine préalablement hydratée et fondue dans de la crème épaisse. On ajoute les grains de plusieurs gousses de vanille et on met un petit peu de sucre glace et on mélange. On vient verser cette crème par-dessus notre sabayon et on mélange bien jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Ensuite, on va ajouter notre crème qu'on a tout à l'heure montée en chantilly qu'on avait réservée au réfrigérateur et on va l'ajouter petit à petit à notre mélange précédent. On fait bien des mouvements du bas vers le haut et de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà, on a notre belle mousse vanille. Pour le montage, on va commencer par récupérer notre biscuit et à l'aide de réglettes, on va pouvoir le découper sur environ 1 cm de hauteur. Si vous n'avez pas les réglettes, essayez de faire à l'œil, mais c'est la meilleure solution pour avoir un résultat bien droit. Ensuite, on va prendre un cercle de 16 cm et on va venir découper notre biscuit à l'intérieur. On ne l'a pas directement cuit dans un cercle de 16 parce que les biscuits ont tendance à rétracter à la cuisson et il aurait été trop petit. On va récupérer et donc démouler notre insert de crème vanille plus fraise. On n'a plus de chalumeau, alors on prend un sèche-cheveux, ça marche très très bien. Une fois que les parois sont bien réchauffées, on peut démouler. Et on replace au congélateur jusqu'à ce qu'on soit prêt à monter. Si vous êtes déjà prêt, let's go, on commence par mettre le biscuit dans un cercle préalablement filmé de 18 cm. On vient bien l'imbiber de notre sirop vanille et on va mettre une première couche de notre mousse vanille. Voilà. On vient bien la mettre sur les bords, c'est important. Et on vient déposer notre insert crémeux plus confit. Et on va l'enfoncer quasi au contact du biscuit. On essaye de bien le centrer évidemment. On rabat l'excédent de mousse et si besoin, on en rajoute un petit peu. Maintenant, on va venir lisser cette mousse à hauteur. On commence par faire les extrémités, ça évite d'en mettre complètement partout. Et on termine par un coup d'un bord à l'autre. On met toute une nuit au congélateur ou jusqu'à complet durcissement. Voilà, plus qu'à faire le glaçage miroir. On le fait ensemble et on vous retrouve juste après pour déguster cet entremets. Dans un récipient haut, on va mettre notre chocolat non fondu et de la gélatine préalablement hydratée. Et dans une casserole, on va faire chauffer la crème liquide avec la poudre de vanille qu'on va porter à ébullition. On ajoute à ce moment-là notre nappage neutre et on va le faire fondre tranquillement. On a coupé le feu à ce moment-là. Le but n'est de pas trop choquer le nappage. Et ce mélange, on va le verser tout simplement sur notre chocolat et notre gélatine et on va venir mixer au mixeur plongeant jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu. Voilà, on a un beau glaçage vanillé. On le filme au contact et on va le laisser refroidir au réfrigérateur quelques heures pour que la gélatine se repose bien, idéalement toute une nuit. Une fois que tout a bien reposé et tout a bien pris, on va venir enlever le film alimentaire. Et on va pouvoir démouler cet entremets toujours avec notre super sèche-cheveux. Un chalumeau est encore plus indiqué si vous en avez un qui fonctionne. On démoule par en dessous pour avoir des arêtes bien nettes. Et on va venir le déposer sur un petit cercle. Et après avoir réchauffé notre glaçage miroir aux alentours des 28-30 degrés et l'avoir bien mixé au mixeur plongeant, on vient glacer complètement notre entremets. Et avec une petite palette, on vient racler le dessous. Vous voyez, cette technique vous permet vraiment d'avoir des bords de glaçage nets sur le dessous. Et on dépose notre entremets sur un plat de présentation.
On dépose quelques fraises coupées en deux, bien jolies. On vient l'illustrer avec un petit peu de nappage fondu. Et une fois qu'elles sont bien brillantes, on termine avec un petit peu de poudre de vanille qu'on tamise dans une boule à thé sur le dessus de l'entremet. Et voilà, l'entremet est très sobre, mais très joli. On comprend bien que ça va être fraise et vanille. Vous allez voir que la découpe devrait être top. Regardez ça. Ça a l'air délicieux. Je trouve la déco trop mignonne, très Ouais, simple, chouette. très sobre. C'est ça que j'aime beaucoup avec les desserts du chef Yann Couvreur, c'est que c'est sobre et en même temps hyper élégant, très raffiné, très joli. Ouais, c'est très classe comme entremet. On va goûter pour voir si c'est à la hauteur. C'est d'une onctuosité. Il y a un peu de sel, c'est drôle. Ouais, il y a un peu de sel dans le biscuit qu'on retrouve du coup à la dégustation. C'est très très bon. Moi j'ai eu une fraise, toi je pense que de toute façon tu les as évitées. J'ai eu un tout petit morceau dans le confit parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais quand c'est un peu cuit, pour moi, ça passe quand même beaucoup mieux. T'as pas eu de fraises fraîches. Non, et c'est beaucoup plus simple pour moi de manger sans fraises fraîches et c'est très bon. Mais avec les fraises fraîches, quand vous tombez sur la fraise en décoration, ça ramène vraiment de la fraîcheur, du peps, c'est délicieux. Moi j'aime beaucoup ce côté compoté, la vanille on la sent bien. La mousse elle a de la crème épaisse donc c'est vraiment un goût différent des crèmes qu'on a l'habitude de faire. Franchement, j'adore. Ouais, le glaçage il est magnifique, il est bien blanc, on voit bien tous les grains de vanille. Le cake il est hyper fondant dans la bouche. Enfin, franchement, moi je trouve que c'est une très bonne recette. Je trouve que je sens plus la vanille que la fraise donc ça me plaît beaucoup. En tout cas, sachez-le en le faisant, c'est vraiment un entremet vanille puis fraise plutôt que fraise puis vanille. Donc c'est à savoir. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses avec des techniques un petit peu différentes dans cette recette. Si c'est le cas, vous pouvez nous mettre un petit pouce en l'air en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la pâtisserie, aller un petit peu plus loin dans votre créativité, dans votre façon d'apprendre la pâtisserie pour progresser plus vite, il y a une masterclass 100% gratuite, le lien est dans la description. Vous pouvez vous y inscrire, on se fera une joie de vous y retrouver. Sur ce, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo YouTube et on vous embrasse fort. Bye! Ciao!